Salutations à tous aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de Loba par Djok Sabé par Zulu Lasson. Nous allons pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique récit ancestral qui est manifesté en cette époque pour que nous puissions, premièrement les Noirs, revenir à cet état, mais aussi pour tous ceux qui auront la grâce d'accepter qu'ils soient blancs sans mêler, ils pourront aussi être pénétrés dans le grand ordre des choses après être transformés. Donc aujourd'hui nous allons rentrer dans le livre de Dalé à la page 787. Encouragement, parce que Dalé c'est celui dont ils vont nommer Pierre dans leur récit trafiqué, mais ici c'est Dalé et il a atteint cette maturité spirituelle avec l'expérience qu'il a eue au point de pouvoir même s'adresser à ses frères avec l'aide du Mundi, puisque là il avait déjà le Mundi, il avait déjà reçu le Mundi. Dans le chapitre 1, verset 75 à 81 ici, le titre c'est « De bons administrateurs des dons divins ». Voilà, Dalé bien placé ici pour parler à ses frères de race, de bons administrateurs des dons divins. Il a compris, il a vécu selon l'homme spirituel ici. Et il a connu ce que c'était que la bonté, ce que c'était que d'administrer, puisqu'il a eu à faire face à Mudolosi Musanga et Bolana Bonam. Mudolosi Musanga et Bolana Bonam, c'est celui dont ils vont nommer, ceux plutôt dont ils vont nommer Ananias et Saphira. Il a eu à leur faire face lorsqu'il a vu une anomalie, que quelque chose allait rentrer dans la bergerie. Donc, il s'est tenu à la brèche pour ses frères, pour ses sœurs. De bons administrateurs des dons divins. Les dons divins, c'est quoi? C'est ce que le Verbe va te permettre d'avoir, que ce soit le don de prophétie, que ce soit le don par rapport au chant, que ce soit même par rapport le don de guérison, les miracles, etc. C'est nombreux. Même la grâce que nous recevons, c'est un don. Oui. Verset 75, il est dit, « La fin de toute chose, du visible est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. » Voilà. La fin de toute chose, Dieu visible est proche. Dalé va s'adresser à nous. Parce qu'il nous considère ici comme ses frères. Nous sommes ses frères. Toi qui as accepté le message, ne te sens pas écarté. Non. Si tu acceptes le message et si tu vis le message, tu fais partie de cette famille. Il nous recommande ici de vivre d'une manière raisonnable. Ça veut dire que l'entité de raison doit nous agréer. Et garder l'esprit éveillé. Notre esprit doit être éveillé. Ça veut dire que, voilà, certaines sorties, ce n'est pas interdit. Mais dans tout ce que nous faisons, même dans les séries, que le verbe agréer permet que nous puissions regarder. Ça doit nous maintenir éveillés. Ça doit nous maintenir éveillés afin de pouvoir prier. Voilà. Prenons l'exemple des séries, de la mauvaise distraction par rapport à, bref, les séries où ça va être que le Congo, ça, quelque chose qui ne va pas nous nourrir. Mais nous sommes en train d'être enseignés, en train de recevoir l'enseignement. Et au moment d'aller prier maintenant, ça va être dur. Parce que la semence est déjà rentrée. Et Dalé, ici, se met à la brèche pour ses frères. Vivez donc
d'une manière raisonnable et garder l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. La prière, c'est très important dans notre existence, dans la vie de ceux qui ont cru. C'est très important. Djok Sabé lui-même a prié. Zoulasson lui-même nous a montré comment nous devons prier. Donc c'est très important. C'est s'adresser au Père, bien qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité, hors du temps et de l'espace. Mais l'adoration ne lui revient qu'à lui. Donc, le fait d'aller en prière, c'est une porte terrible. Et Dal nous recommande, nous dirige ici, vers cette porte. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit prendre aussi. Verset 76. Avant tout, virgule, aimez-vous ardemment les uns les autres, selon le verbe, virgule, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Point. Avant tout, on doit s'aimer. C'est l'amour qui doit nous animer. Que lorsque l'on voit un frère, que lorsque l'on voit une sœur, que c'est l'amour que l'on ressent, qu'on ne ressente pas la jalousie, qu'on ne ressente pas, bref, l'amertume, la répulsion, non. Aimez-vous, on nous recommande ici, ardemment, ça doit être comme un feu, cet amour-là. Quand il faut reprendre, on ne doit pas s'en empêcher, mais avec douceur. Et la douceur là, c'est quoi? C'est aussi un don. Selon le verbe, quand il faut conseiller ceux qui sont moins avancés, ceux qui viennent d'arriver dans la foi, c'est toujours œuvrer. Lorsqu'il faut propager la parole, lorsqu'il faut répondre aux questions-réponses, cet amour doit être ardent. Verset 77. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres selon le verbe, virgule, sans mauvaise humeur. Point. On nous recommande d'être hospitaliers. Le fait de recevoir un frère, le fait de recevoir une sœur au domicile, ça fait du bien. Ça permet d'échanger. Mais nous devons rester dans le cadre de la parole et ne pas nous éparpiller. Puisque c'est le verbe qui nous lie. Ce ne sont pas les racontages, bref. C'est le verbe qui nous lie. C'est le verbe qui nous lie. Nous allons nous rendre pour voir une manifestation de l'hospitalité dans le livre de Mouka, il s'est dit ici, au chapitre 18, au verset 19 à 20, à la page 162. Et c'est l'histoire d'un vieux Kakea. Un vieux Kakea qui s'était brouillé avec sa femme. Et sa femme était partie, retournée chez son père. Et remarquons très bien ici qu'elle n'est pas partie voir des copines pour manifester ce que beaucoup de femmes font à cette époque aussi. Mais elle avait déjà eu un enseignement puisque le Kakea a été initié. C'était un lévite comme ils vont dire. Il était déjà attaché au verbe et il s'est brouillé avec sa femme à cause d'une porte d'entrée qu'elle avait. Elle est retournée chez son père, il est parti la chercher avec un de ses amis, avec 3 ânes. Et ils se sont réconciliés, donc cette porte était déjà fermée. Il s'est tenu à la brèche pour elle. Ils étaient sur le chemin du retour et à un moment ils vont croiser la route d'un vieil homme qui va leur proposer l'hospitalité. Et c'est là que nous arrivons au verset 19, ici, du livre de Mouka, il s'est dit, dans le chapitre 18, on nous dit, le vieil homme lui dit alors 2 points. Soyez les bienvenus. Je vais m'occuper de ce qui pourrait vous manquer. Point virgule. Il ne faut pas que vous passiez
la nuit sur la place. Imaginons un peu la scène dans Wash et Ancestral. Quelqu'un qui ne connaît même pas cela. Le Kakeya, sa femme et l'ami de ce Kakeya. Les trois ânes. Il leur propose, après avoir échangé des mots de langage, l'hospitalité, parce qu'il a vu ses frères et il a ressenti cet amour ardent de les accueillir chez lui. Verset 20. Il les fit entrer chez lui et donna du fourrage. Et donna du fourrage aux trois ânes. Point. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent de l'eau. Puis ils mangèrent et buvèrent de l'eau. Point. Voilà l'hospitalité. Voilà ce qu'on nous demande. Puisque quand il y a les églises de maison, quand il y a les réunions, quand il y a la propagation de la parole, certains le font déjà et c'est très bien. Mais il est bon de le savoir. Que lorsque le frère ou la sœur, plutôt que d'aller payer une chambre, que ce soit Airbnb, que ce soit voilà à l'hôtel, 100 €, 60 000 francs CFA à peu près, mais tu peux l'accueillir chez toi. C'est ce qu'on nous recommande ici dans le livre de Dalé. L'hospitalité, c'est aussi ça. Que ce soit pour une nuit. Et le matin, le temps venu, voilà. On va à l'église de maison, mais il faut qu'on reste dans cette fréquence-là du verbe, puisque c'est le verbe qui nous unit. Verset 78, dans le livre de Dalé. Chapitre 1. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu du verbe de Loba en tant que Mundi. Point. Voilà. Les dons que chacun peut recevoir. Que ce soit le fait de pouvoir exhorter, de pouvoir chanter, manifester cette fréquence-là, ce chant, ce cantique. Ça fait du bien. Le fait d'être repris, ça fait du bien puisque ça nous remet dans le droit chemin, dans le chemin initial. Le fait de chanter, le fait d'intercéder, c'est aller au combat pour les frères, pour les sœurs. Et non seulement ça fait du bien au frère et à la sœur qui est secouru, mais ça fait aussi du bien à celui qui va à son secours. Donc, pour voir un exemple de don, nous allons nous rendre dans le livre de Essombe, chapitre 22. Essombe 22, au chapitre Essombe 22, au verset 6, où on nous dit, le titre c'est les dons du Mundi Musangi, Saint-Esprit. En effet, à l'un est donné par le Mundi une parole de la manifestation de la sagesse, virgule, à un autre, virgule, une parole de la manifestation de la connaissance, virgule, selon le même Mundi. Voilà. Là, c'est son mec qui parle sous l'inspiration du Mundi. Lui aussi qui a connu le mystère du sacrifice, qui se tient à la brèche pour ses frères, pour ses sœurs, dans le verbe. Il ne va pas contredire son frère apôtre. Et Sombe, c'est celui dont ils vont nommer Paul de Tarse. Mais ici, c'est Essombe, ça veut dire le jeune. Donc il avait atteint aussi cette maturité-là. Il avait compris certaines choses. Il ne va pas contredire son frère, puisque c'est le même enseignement. Un seul langage. On va revenir dans le livre de Dalé, dans le chapitre 1, verset 79 à 81. Vous serez ainsi de bons administrateurs de multiples dons divins. Voilà.
Il y a tellement de dons. Il y a tellement de dons. Même le zèle, c'est un don. Le zèle, c'est un don. Le fait de propager la parole. Certes, le verbe voit ton intention, mais qui te donne la force de pouvoir aller, de pouvoir marcher, de pouvoir manifester la propagation, de pouvoir exhorter. C'est le verbe. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Voilà. Ça veut dire qu'il faut se connaître en profondeur. Il faut connaître le don qui est en toi, mon frère, ma soeur, afin de le manifester. Parce que tu ne dois pas être un spectateur. Tu n'es pas né pour être un spectateur, mais pour être un acteur et une actrice. Zulu Lassan, le Mouledi nous a donné un enseignement formidable encore sur qui est l'homme noir. Donc saisis cette fréquence-là et entre afin de devenir acteur et non pas spectateur ou spectatrice. Verset 80. Que celui connu qui a le don de l'enseignement transmette les paroles du verbe de Loba avec fidélité. Voilà. Le don de l'enseignement. Ça, c'est un don puissant, mais en même temps très dangereux. Parce que dans le verbe, il n'y a pas d'erreur. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Il ne peut pas y avoir de fausse doctrine. Sinon, cette réalité ne tiendrait pas. Quoique nous sommes dans l'après-chute. Que celui connu qui a le don de transmettre les paroles du verbe de Loba transmette, que celui qui a le don de l'enseignement transmette les paroles du verbe de Loba avec fidélité. Ça veut dire que l'entité de fidélité doit l'accompagner dans son œuvre. L'entité de l'enseignement, bien entendu. Parce que il ne va pas pour se glorifier lui, mais il va aller au combat. Et si, par ses propos, c'est la fausse doctrine qui sort, ça va aller perturber l'esprit, l'intellect, le corps de celui qui l'écoute, plutôt que de le nourrir spirituellement. C'est un don très dangereux en même temps. Donc prenons garde. Verset 81. Que celui connu qui a le don de servir dans l'œuvre l'utilise avec la force que le verbe de Loba lui accorde par le mundi. Point. Que celui ou celle connue qui a le don de servir dans l'œuvre. Il y a quoi de meilleur que de servir dans l'œuvre, mon frère, ma soeur? Alors saisissons cette occasion. Toi qui chantes, toi qui exhortes, toi qui propages, toi qui encourages, toi qui reprends, toi qui... Voilà. Toi qui envoies les rouleaux à tes frères et à tes sœurs dans le monde. Dalle nous encourage ici à être de bons administrateurs des dons divins. Toute la gloire, toute l'adoration ne revient qu'à Tété. Ainsi soit-il.